Alors, bonjour à tous et merci d'être là encore une fois à Un monde à l'envers. Heureux de vous retrouver. Toujours ce 23 octobre 2019, heure du Québec, 15h58. La pollution de l'air pourrait aussi nuire à notre cerveau. Un lien envoyé par un abonné qu'on salue. Les personnes vivant dans les zones les plus polluées risquent de perdre la mémoire précocement. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée auprès de milliers de Britanniques. La science a déjà démontré que la pollution de l'air a des effets néfastes sur la santé des personnes les plus vulnérables. Femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées, malades. Mais de nouvelles études tendent à démontrer que la pollution peut également nuire à notre cerveau. C'est en tout cas ce que viennent de révéler des chercheurs de l'université de Warwick. En Angleterre, ils ont découvert que la mémoire des personnes vivant dans les régions d'Angleterre, où les niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines sont plus élevés, serait particulièrement altéré. Pour en arriver à cette conclusion, ces chercheurs ont fait appel à 34 000 citoyens répartis dans 18 zones géographiques anglaises. Il a été demandé à ces 34 000 personnes de retenir 10 mots. Le test tenait compte des facteurs ayant une influence sur la qualité de la mémoire, comme l'âge, la santé, le niveau d'éducation, l'origine ethnique, la situation familiale et le statut professionnel. Ils affirment que la différence de qualité de la mémoire entre les zones les plus proches des districts de Devon et West Somerset et les plus pollués comme Kensington et Islington à Londres, d'Angleterre, est équivalente à la perte de mémoire résultant d'un vieillissement supplémentaire de 10 ans. 9 personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde. Lorsqu'il s'agit de se souvenir d'une suite de mots, un cinquantenaire résident à Chelsea, zone polluée, affiche le même score qu'un sexagénaire à Plymouth, expliquent les auteurs cités dans la revue Ecological Economics. Ces derniers affirment néanmoins ne pas être en mesure d'expliquer concrètement comment le dioxyde d'azote et les particules fines causent cet effet négatif. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le dioxyde d'azote et les particules fines sont déjà reconnus pour leur incidence sur les affections bronchiques, les inflammations pulmonaires et l'altération des fonctions pulmonaires. Les concentrations de ces molécules sont généralement plus importantes dans les zones urbaines des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il existe peu de preuves de l'association négative entre de forts niveaux de pollution et la mémoire sur des sujets âgés et sur les enfants, mais la plupart de toutes les recherches menées sur l'homme sur ce sujet se fondaient sur des corrélations élémentaires et non pas sur des échantillons représentatifs de la population à l'échelle d'un pays. Nous avons essayé de résoudre ces deux problèmes avec notre étude, concluent les chercheurs. Or, l'OMS indique que 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants. On estime que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air ambiant et de l'air à l'intérieur des habitations. L'organisme met en premier lieu en garde contre le risque de cardiopathie ischémique, d'accidents vasculaires cérébraux, de bronchopneumopathie chronique, c'est des gros mots ça, obstructive, d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures ou encore de cancer du poumon. Mais à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement de 2019, ces experts ont fait savoir que de nouveaux éléments de preuve mettent en évidence d'autres effets de la pollution tels que le diabète, les problèmes de développement neurologique chez l'enfant et les maladies neurodégénératives chez l'adulte. Wow! On n'est pas sorti de l'auberge.